Bienvenue dans ce nouveau numéro du droit en débat, en ce week-end pascal un peu bouleversé cette année. Pour l'Église, c'est le moment traditionnel d'accueillir ceux qui veulent y entrer. Et pour quelques-uns d'entre eux, cette année, cela se fera à huis clos. Voilà, malgré la liberté de principe, de professer, de choisir, de vivre la religion de son choix en France, pour certains, ce n'est pas toujours possible. Une pression familiale et communautaire empêche certains chrétiens de vivre leur foi librement. C'est la conclusion d'un rapport de l'ECLJ publié le 30 mars. La liberté religieuse en France n'est pas correctement garantie pour les chrétiens issus d'un milieu musulman. Alors pour en parler ce soir, je suis avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ, et nous serons rejoints par téléphone par Monseigneur Dominique Ray pour réagir, évêque de Fréjus, Toulon. Alors avant d'avoir Monseigneur Ray pour réagir à ce rapport, Grégoire Pupin, je vais peut-être vous laisser le présenter. Quel est le fruit de cette enquête ? Voilà, donc c'est une enquête que nous avons entreprise il y a plusieurs semaines déjà, après avoir rencontré de nombreux convertis vivant en France de l'islam au christianisme. Nous avions l'idée, bien sûr, que leur situation n'est pas facile et nous avons voulu en savoir plus sur ce qu'ils vivent réellement. Donc nous avons entrepris de les connaître, de les rencontrer également quelques associations. Et le résultat de cette enquête est édifiant. C'est effectivement très étonnant de voir qu'en France, des personnes peuvent être violentées physiquement, être battues, être séquestrées, être mariées de force. On a même eu des témoignages d'assassinats de personnes en raison de leur choix de suivre le Christ, de devenir chrétien en France. Donc aujourd'hui, en France, des personnes sont réellement persécutés, le mot n'est pas trop grave, trop fort, sont vraiment persécutés en raison de leur conversion au christianisme, sont empêchés de vivre ouvertement leur foi chrétienne. De nombreuses personnes n'osent pas rejoindre publiquement l'Église, sont chrétiennes à l'intérieur, dans leur cœur, mais continuent à être extérieurement musulmans ou à suivre les usages musulmans extérieurement pour ne pas s'exposer aux violences, aux pressions, aux menaces de leur famille ou de leur communauté. Donc oui, le constat est vraiment sérieux. Cette situation de menaces, de violence concerne l'immense majorité des personnes d'origine musulmane qui souhaitent se convertir au christianisme, et elle dissuade aussi ces conversions. C'est là peut-être l'élément encore invisible de cette enquête, mais qui est considérable, c'est combien de conversions sont empêchées à cause de cette pression, à cause de cette violence. Donc c'est cette situation que nous avons voulu dénoncer, exposer, d'abord connaître, exposer, quantifier autant que possible, et dénoncer au moment en particulier de l'examen du projet de loi sur le séparatisme. Alors justement, à propos de quantifier et de rendre visible ce qui est peut-être invisible, la conférence des évêques de France a rendu public le chiffre du nombre de baptisés cette année adultes. En France, ils seraient 3639 donc à être baptisés ce week-end pascal, et elle avait elle-même publié un chiffre de 7 à 10% de baptisés adultes qui seraient issus de milieux musulmans, ce qui fait que si on fait 7% de 3600, on a un chiffre moyen entre 250 300 musulmans, enfin chrétiens issus d'un milieu musulman qui entrent dans l'église catholique. C'est la petite fourchette. Les chiffres pour les églises protestantes ne sont vraiment pas connus. Donc dans notre rapport, donc je rappelle qu'il est accessible sur le site de l'ECLJ, eclj.org, nous avons donné la fourchette de 4 000 et 30 000 personnes qui seraient concernées par une situation donc, de persécution douce. Forte, enfin voilà, une échelle large. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait continuer d'enquêter ? Oui, en fait, il y a un vrai travail. Je pense que c'est un sujet qui est tabou pour différentes raisons. D'abord, le phénomène de conversion n'est pas accepté dans l'islam, c'est une chose. Mais aussi dans l'Église ou dans les églises chrétiennes, souvent il y a une certaine réticence à accueillir des personnes d'origine musulmane. Et voilà, pour différentes raisons, notamment la priorité pour le dialogue religieux parfois. Donc tout cela fait qu'on ne connaît pas les chiffres. Il y a un vrai travail à faire. On commence maintenant. Le CLJ avec d'autres associations, nous avons ouvert cette semaine un numéro vert ou un numéro
effectivement d'urgence où les personnes peuvent appeler en cas de pression, de violence exercée sur elles en raison de leur communauté et de leur désir de rejoindre le christianisme. Donc c'est tout un travail qu'il va falloir faire, les associations, l'Église, mais aussi autant que possible le ministère de l'Intérieur qui doit regarder de près ces violences qui sont réalisées dans le cadre des familles et dans le cadre des quartiers. Alors justement pour l'Église, j'ai la chance d'avoir par téléphone Monseigneur Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Merci Monseigneur d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Oui, bonjour. Quelle est votre réaction à ce rapport et aux articles, notamment dans le Figaro, qui ont été publiés dessus, donc sur les difficultés, voire les pressions subies par les convertis issus de l'islam en France? Je dirais que, en voyant tous ces articles, j'ai un sentiment profondément de tristesse, de compassion et d'injustice par rapport au sort qui est réservé à ces personnes qui font un choix en conscience et en toute liberté de choisir le Christ. Et donc c'est profondément quelque chose qui est dans notre foi où l'on est attaché à ce principe de liberté, quelque chose qui nous heurte, qui nous blesse. En plus, c'est une atteinte au principe de la liberté religieuse qui est inhérent, je dirais, à la doctrine sociale de l'Église et je dirais aux principes même qui sont énoncés par la République, même si elle a tendance à les enfreindre quelquefois, nous le savons. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'en Afrique ou dans les pays orientaux que les chrétiens sont l'objet d'attaques. Sur notre territoire en France aussi, c'est une réalité. Grâce à des pressions familiales, l'Oumma qui fonctionne, le fait que quelqu'un qui fait le choix de rejoindre l'Église, eh bien, va subir des pressions et parfois aller jusqu'à des actes de violence. Et selon vous, alors, est-ce que c'est un phénomène connu, mais sur lequel l'Église reste discrète, ou alors c'est quelque chose qui est en fait assez peu connu du clergé? C'est une réalité qui est connue sans qu'elle soit quantifiable. Et parce que ça ne se passe pas ainsi dans toutes les familles où il y a je pense, catéchumènes qui font le choix de rejoindre l'Église. Il y a certaines familles qui sont de souche musulmanes, mais qui sont, je vais dire, sécularisées, ou d'autres qui acceptent les choix individuels de chacun. C'est l'intérêt, je crois, de ce rapport qui montre que ce ne sont pas toujours des situations qui sont marginales. Mais il y a aussi, moi j'en ai vu l'exemple, notamment dans les catéchumènes, il y a à peu près 7-8% des catéchumènes qui sont d'origine musulmane dans le sud de notre pays, en Provence. Mais il y a effectivement, j'ai pu le constater, des fois des pressions, et donc du coup tout doit se passer de manière extrêmement discrète. D'où l'urgence, la nécessité de soutenir ces personnes et de ne pas céder à l'intimidation et de rappeler les principes de liberté religieuse. Et justement, alors, d'après vous, que peut faire l'Église pour mieux accueillir les convertis? La première nécessité, c'est d'apporter un soutien moral, spirituel, humain, un accueil fraternel. Nous avons mis en place, par exemple, dans notre diocèse, pour les catéchumènes d'origine musulmane, et par un prêtre qui lui-même est d'origine musulmane, qui a vécu une conversion à travers les églises évangéliques, et puis qui a rejoint le catholicisme, puis ensuite qui a fait un cheminement qui l'a conduit au sacerdoce, mettant en place une structure d'accompagnement, d'accueil, pour qu'à travers l'initiation chrétienne, ils puissent être insérés dans les communautés paroissiales, qui ne connaissent pas cet univers, qui ont des difficultés réelles, parfois, toutes ces personnes à s'insérer au sein des communautés. Ils ont un milieu qui est souvent très porteur au sein de leur famille, et là, ils se retrouvent très isolés. D'où la nécessité de pouvoir les accueillir et les intégrer. Avec aussi, quand c'est possible, un soutien matériel. Et de ce point de vue, je ne peux que me féliciter de ce que fait la mission Ismérie, qui me semble très, très précieux. Et est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une évangélisation un petit peu adaptée, en quelque sorte, que l'Église soit plus missionnaire envers les musulmans ou alors auprès des Français en général? Est-ce qu'il doit y avoir une adaptation?
Bien sûr que l'Église est appelée en son essence à les missionnaires, mais elle devrait et elle doit déployer la mission tous azimuts. Et quand je pense à beaucoup de personnes qui, d'origine chrétienne, même si elles n'ont pas eu toujours une formation catéchétique digne de ce nom, sont rejointes des communautés parfois très radicales. Notre responsabilité est engagée. De quelle manière? D'abord, faisons-nous qu'à l'intérieur de l'Église, l'Évangile puisse retentir, les personnes soient accueillies. Et plus particulièrement par rapport aux personnes qui sont d'origine musulmane, c'est mettre en place des processus, des pédagogies spécifiques compte tenu bien des besoins que j'évoquais d'accueil, d'accompagnement. Et nous avons une responsabilité dans laquelle accueil et accompagnement sont prioritaires pour qu'à la fois on ait une pastorale de dialogue et en même temps d'annonce. Sinon, je dirais dans une société sécularisée, ça peut favoriser des polarisations extrêmes. Vous voyez, finalement, parfois le choix, c'est soit l'oubli de Dieu, le pape parlait d'apostasie silencieuse dans une société sécularisée, soit le choix non pas du relativisme, mais à ce moment-là des extrêmes et d'un radicalisme religieux. Et justement, vous parlez d'oubli de Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il est parfois plus facile en fait de parler de foi aux musulmans qui ont encore un peu plus ce lien que finalement des Français beaucoup plus sécularisés? Est-ce que c'est vrai ça? Je pense que pour un jeune qui a vécu dans sa famille une foi musulmane, il y a un sens de Dieu, il y a un sens de la transcendance. L'importance du Coran, de sa lecture, la fidélité à une loi, à une ritualité, etc. sont des éléments qui peuvent préparer aussi un jeune à découvrir d'une autre manière, parce que le rapport à Dieu, le rapport à la transcendance, bien sûr différent. Il s'énonce à partir de l'Évangile dans un dialogue permanent avec la relation entre le Christ et nous, à travers l'Église. Mais néanmoins, je dirais, ça prédispose le cœur à une ouverture à la dimension spirituelle qui est dans bien des lieux oubliés. Nous sommes dans un contexte où la fabrique de christianisme, pour reprendre l'expression de sociologue, ne fonctionne plus et les repères religieux se sont dissous. Alors le fait que des personnes qui ont une sensibilité religieuse peuvent vraiment aider, c'est une première marche qui, pour aller plus loin, nécessite une catéchèse, nécessite une intégration dans une communauté. Et justement, dernière question, vous avez publié un livre en 2019 aux éditions Artege, Islam, menace ou défi. Est-ce que justement les conversions et la liberté religieuse ne sont pas au cœur de ce sujet, de ce défi ? Le défi qui nous est lancé, il est double, je le disais il y a quelques instants, c'est celui du relativisme, de la perte du sens de Dieu, du sacré, et une société qui est finalement aplatie parce qu'elle a perdu un centre de gravité, elle n'est plus portée par une transcendance, ou je dirais la récupération du religieux par une forme de violence. Et donc c'est entre ce relativisme et ce fondamentalisme qu'il nous faut trouver la place pour que résonne l'Évangile. Et il y a des moyens, je dirais, qui touchent aujourd'hui les gens. Je pense à la dimension du beau, de la beauté. Des gens qui sont touchés par une sensibilité, souvent au point de départ, quelque chose qui, à travers notamment la liturgie, la ritualité, on le voit dans un certain nombre de situations, par la proximité, le fait que, au cœur de l'Évangile, il y a le souci du petit, du pauvre, c'est l'expression de la miséricorde, découvrir un Dieu qui ne nous condamne pas, qui ne nous juge pas, mais qui vient nous rejoindre jusque dans nos failles et nos vulnérabilités. Il y a la dimension d'une communautaire, fraternelle, qui me semble aussi très essentielle. Je dirais autant d'axes sur lesquels la pédagogie de la foi et de la mission doit se développer.
Et naturellement et fondamentalement, ça doit aboutir aussi à pas simplement une sensibilité religieuse, mais à un rapport avec la raison, avec l'intelligence, la compréhension. Il y a quelque chose qui est intrinsèque au christianisme, c'est que notre foi, comme le disait Benoît XVI, est rationnelle. Et donc c'est à travers des échanges, à travers des explications, à travers le contact avec toute la riche tradition chrétienne que le cheminement chrétien peut se faire et que la proposition de la foi peut être développée. Et Grégoire Pupin, qu'est-ce que vous avez quelques secondes pour réagir à ce Non, je crois que c'était très bien. Moi, je suis convaincu en fait que l'espoir et le salut de la France passe par l'annonce de l'Évangile aux musulmans qui vivent en France et passe aussi par la découverte et l'adhésion au Christ. Merci beaucoup, merci à vous Grégoire Pupin et à Monseigneur Ray. Je rappelle simplement que le rapport donc, peut être lu sur le site de l'ECLJ, eclj.org. Il y a aussi eu un article donc, dans le Figaro publié le 30 mars. Merci d'avoir été sur le plateau donc, du Droit en débat. Très belle fin de Semaine Sainte ou joyeuse Pâques, selon le moment où vous nous écoutez. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Déjà bonne Pâques. Merci vous aussi, Monseigneur. Très belle fête de Pâques à tous les auditeurs.